Bonjour et bienvenue sur Vidéo Club 58. Aujourd'hui, une sélection de 5 biopics. En premier film, je vais vous proposer Chaplin, réalisé par Richard Attenborough avec Robert Downey Jr. On va suivre la vie de Charlie Chaplin, de son enfance jusqu'à son décès. Un très grand film, un film de 3 heures mais qui passe tout seul. Drôle, forcément drôle, puisqu'on y suit les aventures de Charlie Chaplin, mais un film plutôt sombre, qui va pas forcément nous montrer que les bons côtés qu'on peut s'imaginer de ce personnage, et surtout une personne qui a tenu à s'impliquer politiquement et qui a fait avancer en plus le média du cinéma. Donc un film vraiment très réussi au niveau de sa reconstitution et de l'interprétation forcément excellente de Robert Downey Jr. Il fallait absolument que je vous propose Chaplin. Deuxième film de cette sélection, Dragon. Alors Dragon, c'est un film réalisé par Rob Cohen, donc le réalisateur de Cœur de Dragon et Fast and Furious. Et Dragon, du coup, va nous raconter l'histoire de Bruce Lee. Alors à l'époque, je ne connaissais pas du tout Bruce Lee, je n'avais jamais vu de film avec lui, mais par contre Dragon, je l'ai vu gamin, et Dragon, c'est un film qui m'a toujours beaucoup plu. J'aimais cette histoire, j'aimais l'ascension de ce personnage, j'aimais la manière dont était mise en scène son histoire d'amour avec Linda. Un film voilà que je trouve très réussi, pareil, très bonne reconstitution, très bon rythme, parce que là pour le coup on est face à un réalisateur de films d'action. Je sais qu'à l'époque le choix de son interprète principal avait été quand même plutôt critiqué, puisque physiquement il ne ressemblait en rien au véritable Bruce Lee, mais je trouve que l'interprétation est très bonne. Je crois en ce personnage de Bruce Lee, même si physiquement il ne lui ressemble pas. Et là, on est face, voilà, à un biopic pour moi réussi, même si on n'a pas cherché un acteur qui ressemblait trait pour trait à la véritable personne, et ça nous raconte très bien son histoire, pareil, de sa jeunesse jusqu'à son décès tragique. En troisième film, je vais vous proposer Nixon d'Oliver Stone. Donc Nixon, c'est le film central de la trilogie d'Oliver Stone consacrée au président, puisque vous aviez déjà JFK, et il y aura bien plus tard W. Mais donc ce Nixon avec Anthony Hopkins, moi je trouve que c'est un excellent film, parce qu'en général, quand on nous parle de Nixon, au travers de films ou de documents, on voit surtout ça a été un président au niveau des États-Unis qui a eu un accueil très froid de la part du public, qui a fait apparemment des choses quand même très très critiquables, hein, puisqu'il y a l'histoire du Watergate pendant sa présidence, qui n'a pas stoppé non plus la guerre du Vietnam suite au décès de JFK, alors que la population en fait demandait justement un retour des troupes, qu'on stoppe le massacre. Lui, il a laissé faire. Et ça, c'est la vision qu'on en a. Et après, quand on voit le film donc d'Oliver Stone, on se rend compte qu'on est face quand même à une personne. Tout simplement une personne avec ses défauts, mais aussi une personne qui a beaucoup d'ambition et qui des fois a envie de se ranger du côté du public, mais qui ne peut pas le faire, parce qu'il est dans un contexte politique et économique où même en tant que président, en fait, on va lui refuser certaines actions. Et le film, je trouve, dépeint très bien l'échec. En fait, pour moi, Nixon, le film, représente l'échec. On va pas hésiter à nous montrer plusieurs fois ce président ou futur président en difficulté, rater des élections, se fâcher, se fermer des portes. Et c'est ça, je trouve, qui est très intéressant dans l'histoire qui nous est dépeinte. Au niveau technique, en plus, on sent qu'Oliver Stone, là, a de la maîtrise pour tenir des films de 3 heures. Et c'est vrai que certains pourraient considérer que Nixon est un film bavard. Moi, je trouve qu'en fait, c'est un film d'action par les dialogues. C'est-à-dire que ce qui est dit peut avoir beaucoup plus d'importance, en fait, et faire beaucoup plus de dégâts qu'une simple explosion. Donc j'ai trouvé que c'était pour le coup un biopic très intéressant, puisqu'il permet de réhabiliter, même si on est face à une vision unique, hein, celle d'Oliver Stone, il permet en tout cas de réhabiliter un président qui nous est dépeint en général comme un président qui a tout mal fait, et qui finalement a quand même fait des choses pas si mal. En quatrième film, je voulais vous proposer L'Odyssée, donc un film pas très vieux,
Un film qui va porter du coup sur l'histoire du commandant Cousteau, un film que j'ai trouvé très très bien foutu. Je connaissais pas du tout son histoire, donc par contre le film n'est concentré que sur une période de sa vie, hein, une période où il essaie de monter les projets les plus ambitieux de sa vie, et je trouvais que c'était un film qui était très très bien réalisé, un film français passionnant, un véritable personnage qui nous est présenté dans ce film. Et l'Odyssée, voilà, nous montre aussi que quand on a des rêves, des fois, qui sont voilà, bigger than life, des fois, on peut arriver à ses fins, et je trouvais que l'Odyssée, ça représentait très très bien ça, et ça nous montrait aussi un personnage unique. Et c'est clairement un film qui donne envie d'en savoir plus sur le commandant Cousteau. Et pour moi, c'est le but principal en fait de ces biopics, c'est de donner envie d'en savoir plus sur les personnages dont on vient de nous raconter la vie. Et en dernier film, je voulais vous proposer Le Fondateur avec Michael Keaton. Là, un film plutôt réjouissant, hein, puisque ça nous raconte l'histoire du fondateur de l'empire McDonald's. En fait, pas vraiment le fondateur, puisque c'est un commercial qui a réussi à obtenir les droits McDonald's en faisant des petites trahisons, quoi. Donc c'est un film avec Michael Keaton que j'ai trouvé très réussi, très drôle, un peu dramatique hein, à certains moments, hein, quand on se rend compte un petit peu de ce qu'il est capable de faire pour récupérer l'Empire McDo. Un film qui vous donne envie de consommer McDonald's, hein, c'est aussi le but de ce type de film. Et surtout, moi ce que j'ai aimé avec ce film, c'est que ça nous montrait un petit peu l'essor justement de ces fast-foods qui vont émerger aux États-Unis, comment ça s'est passé, quelle était la méthode employée pour permettre une grande production en peu de temps. Et comme on est un peu aux prémices de la chose, en fait, je trouve que ça rend le film encore plus intéressant. Pareil, très bonne reconstitution, et puis Michael Keaton, forcément impérial comme d'habitude. C'est un film, Le Fondateur, qui est très réjouissant, que j'aime bien revoir de temps en temps. Et au niveau biopic, voilà, là ça va pas nous parler des véritables fondateurs finalement de McDo, hein, comme vous pourrez le découvrir dans ce film. Ça va nous montrer plutôt une personne qui va réussir à s'emparer d'un empire, qui va réussir à s'emparer d'une idée. Et le fondateur, pour ça, pour moi, est un biopic très intéressant, puisque effectivement, on va se souvenir de ce personnage à chaque fois qu'on croisera une enseigne McDonald's. Après visionnage de ce film, on pense forcément au film Le Fondateur. Donc voilà, je voulais vous proposer 5 films, 5 biopics, voilà, adaptés de véritables vies, qui donnent envie d'en savoir plus, qui ont des univers très intéressants à proposer, qui sont très bien faits, et qui ont des grands réalisateurs quand même derrière. Donc voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle sélection.